poursuivre cette introduction, j'invite Monsieur Jocelyn Vincent de l'Agence régionale de santé qui nous accompagne, CRATB, CEPIAS, dans les différents projets qu'on peut mener dans la lutte contre l'antibiorésistance en région. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis Jocelyn Vincent, responsable de la veille sanitaire à l'ARS, et je vous remercie pour votre participation ce matin. Et je remercie les équipes du CRATB de m'avoir invité à ouvrir cette séquence. Et en regardant un petit peu l'ordre du jour qui vous est proposé, enfin voilà ce que ça m'a inspiré comme élément d'ouverture. Le premier, c'est que c'est effectivement extrêmement diversifié, la problématique de l'antibiothérapie, diversifiée au regard du type de prise en charge. Vous allez parler de personnes âgées, vous allez parler de pneumonie, des infections respiratoires basses, vous allez parler d'infections urinaires, et puis diversifiée au regard des professionnels qui sont engagés. Donc il y a le rôle de l'IDE, le rôle du laboratoire, le rôle du médecin. Et donc ça, je pense que c'est un premier point, la grande diversité. Et puis, au-delà de ça, je voulais évoquer avec vous des grands enjeux dans lesquels s'inscrivent la lutte contre l'antibiorésistance que je voulais rappeler. Et le premier enjeu qui peut peut-être vous paraître encore éloigné pour l'instant, mais à mon avis, vous allez en entendre parler pendant un certain temps par vos directeurs, c'est celui de la transition écologique du système de santé. Donc rendre le système de santé un peu plus écolo qu'il ne l'est actuellement. Vous savez sans doute que le système de santé à lui tout seul représente 8% de l'empreinte carbone, avec pas moins de 50 millions de tonnes de CO2. Et quand on sait effectivement qu'il y a un objectif de réduction divisé par 5 l'empreinte carbone de la France, le système de santé est un gros contributeur dans ce domaine et devra effectivement jouer sa part. Et dans ce domaine-là, la consommation de l'empreinte carbone du système de santé, les médicaments représentent un tiers de cette empreinte carbone, et donc des choses comme le bon usage, la réduction des gaspillages, la bonne prescription sont des actions qui concourent également à réduire l'empreinte carbone du système de santé qui peut se décliner sous de très nombreuses formes. Le deuxième sujet, ce sera évidemment certainement évoqué au titre des actualités, c'est l'antibiorésistance avec les éléments mentionnés par l'OMS, l'idée d'une pandémie silencieuse, avec en 2019 une mortalité attribuable dans le monde à peu plus d'1 million d'habitants et des perspectives en 2050 de plus de 10 millions d'habitants, 10 millions de personnes décédées à cause de l'antibiorésistance, qui en ferait une des premières causes de mortalité au monde. Et donc ça, j'imagine que cet enjeu vous sera rappelé dans la matinée. Comme élément d'actualité aussi, vous savez sans doute que plusieurs ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, ont signé ensemble une feuille de route interministérielle de lutte contre l'antibiorésistance. Et ce qui est intéressant dans cette feuille de route interministérielle, c'est de voir que plusieurs mondes qui ne se croisent pas d'habitude partagent des enjeux communs. Vous savez certainement que ce qui est utilisé en santé animale, les molécules sont très proches également en santé humaine et également dans le traitement de l'environnement. Vous avez en tête, j'imagine, le sujet des triazolés qui sont utilisés comme antifongiques de façon massive dans le domaine de l'agriculture, triazolés utilisés de façon massive aussi en santé animale et en santé humaine. Et effectivement, l'utilisation conjointe de ces triazolés dans les 3 compartiments aboutissent à des aspergilloses résistantes qui commencent à engendrer un impact sanitaire relativement significatif. Donc l'idée, effectivement, au travers de cette stratégie, c'est que la question de l'antibiorésistance concerne 3 univers avec certainement des passerelles à établir entre les acteurs de la santé humaine, de la santé animale et de l'environnement. Et donc, évidemment, votre rôle au quotidien de questionner tel traitement, d'avoir un suivi de l'observance, un suivi aussi de l'adaptation du dosage, procède également de cette préservation de l'arsenal thérapeutique. Voilà. Quelques stats maintenant qui vous seront probablement présentés aujourd'hui. Quand on regarde le rapport Primo sur les taux de résistance aux antibiotiques en France, on constate effectivement que les résistances d'E. coli
aux céphalosporines de troisième génération sont plutôt stables en EHPAD et en ville. Par contre, la situation se dégrade un petit peu concernant les fluoroquinolones en ville. Et je pense que ce sera mentionné aujourd'hui. Il y a un gros enjeu sur les EHPAD, compte tenu effectivement de l'intensité des résistances qui est bien supérieure dans les autres domaines. Donc les EHPAD sont une cible extrêmement importante dans cette stratégie. Quand on regarde un petit peu les stats et le découpage par territoire, on voit que la région des Pays de la Loire, le Grand Ouest en général, est plutôt à une situation plutôt favorable dans ce domaine-là. Et quand on regarde les taux de consommation d'antibiotiques, les ratios mentionnés dans ces rapports indiquent que, en moyenne, la région des Pays de la Loire est celle qui a le plus bas taux de consommation d'antibiotiques, avec 17 doses journalières pour 1000 habitants, lorsque la dose nationale, la valeur nationale est plutôt aux alentours de 20, presque 21 en fait. Et donc, effectivement, la région des Pays de la Loire peut s'enorgueillir d'avoir à la fois des taux de résistance plus faibles et des taux de consommation plus faibles. Il ne faut pas forcément établir de corrélation, parce que je pense qu'il y a d'autres dynamiques qui procèdent de tout ça. En tout cas, il faut quand même souligner l'engagement des professionnels de la région, qui se traduit par des résultats, et qui effectivement est une dynamique qui dure depuis un certain nombre d'années. Bien sûr, il faut rester prudent. Vous avez sûrement en tête l'épisode de l'épidémie de BHRE qui a touché le CHU de Nantes ces derniers mois. Cette épidémie de BHRE, a priori, est maîtrisée, mais pendant un certain temps, on a pensé qu'elle était totalement hors de contrôle. Elle débordait du CHU, elle avait un impact sur l'établissement d'aval, et il y avait une inquiétude à ce que cet événement devienne un événement de portée régionale, voire nationale. Et donc, malgré les bons résultats en termes de consommation d'antibiotiques, en termes de taux de résistance, la région n'est pas à l'abri à ce type d'événement qui a été extrêmement difficile à juguler, qui a eu des contraintes très lourdes pour les équipes et c'était très compliqué et des financements importants étaient nécessaires pour la juguler. Le dernier message que je voulais rappeler, c'est combien toute la communauté médicale est concernée par ces enjeux. Ça se passe en ville, ça se passe en EHPAD, ça se passe à l'hôpital. Et les focus que vous avez proposés, le rôle de l'IDE par exemple, dans le bon usage des antibiotiques, la question de l'antibiogramme ciblé montre effectivement, sont des illustrations de toute cette diversité des acteurs qui concourent à cette activité. Vous savez évidemment aussi que si dans votre pratique quotidienne, vous avez des questions, vous vous sentez isolé, il y a des experts qui sont à votre disposition au titre des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie. Ce sont des professionnels hospitaliers qui ont une activité clinique, mais qui également ont du temps dédié pour vous accompagner dans le domaine. Et évidemment, l'ARS que je représente aujourd'hui soutient ce type de démarche, finance ce type d'activité et soutient également ce type de rencontres aujourd'hui qui procèdent de cette culture partagée dans le domaine de l'antibiorésistance. Donc merci encore, je vous souhaite une excellente journée et je vous présente par avance mes excuses parce que je vais devoir m'exlipser pendant la journée ayant des engagements par ailleurs à Nantes. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci Monsieur Vincent et merci au soutien de l'ARS sur tous les projets qu'on peut mener autour de la prévention de l'infection et de l'antibiorésistance.